rassemblant, vous augmentez les risques d'agitation. On m'a parlé de vos expéditions dans les bas quartiers et sur les chantiers. Vous ne recrutez que des vagabonds et des petits malfaiteurs. J'essaie de les sortir de leur misère en leur communiquant la foi et en leur redonnant un peu d'espoir. Chez moi, ils peuvent trouver refuge pour sourire et prier. Je leur apprends à lire et à écrire. Ils ont la possibilité d'apprendre un métier. Ils se préparent concrètement à construire ce fameux avenir dont nous parlons. Vous perdez votre temps. Je ne me suis sans doute pas montré suffisamment clair. Il est de mon devoir de demander à votre bienfaiteur de vous expulser de chez lui au plus tôt. Au Bosco, nous vivons une époque agitée. Je suis obligé d'interdire tout rassemblement. Vos projets représentent une menace. Réfléchissez. Si on abandonne ces pauvres jeunes, notre pays court à sa ruine. Et avec le respect que je vous dois, monsieur de Cavour, n'oubliez pas qu'un prêtre ne doit obéir qu'à l'épiscopat. Et si l'archevêque lui-même s'opposait à vos idées, abandonneriez-vous vos projets? Une fois qu'il m'aura reçu et entendu, il m'approuvera, j'en suis certain. Ça suffit. Je ne vais plus discuter longtemps avec vous. Je vous aurai averti. Tout rassemblement est interdit. C'est un ordre que je donne et vous avez intérêt à obéir. Hors de question. Vous vous rebellez. Vous êtes dangereux. J'irai parler de vous personnellement à votre archevêque. Et ce sera lui qui vous empêchera de nuire. Mon très révérend Père, que Jésus soit aimé de tous les cœurs. Il y a toujours eu, dans tous les temps, des hypocrites, des pharisiens, qui sous le voile du zèle condamnent non le vrai mal, mais ceux qui le condamnent comme le secret. Et nos pharisiens d'aujourd'hui laissent imprimer et lire les mauvais livres qui sont contre Dieu, contre les vérités éternelles, et ils condamnent le secret, qui condamnent leur conduite. Comme autrefois, ils condamnaient la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Pauvres évêques, prions pour eux, ils sont dignes de compassion et de pardon de notre part. Si les personnes qui se disent bonnes chrétiennes continuent de rester aplaties par terre, notre France ne comptera plus de martyrs. Je suis indigné de voir que nous n'avons plus la foi, non, plus de foi. Les œuvres sont ordinairement le fruit de la foi. Or, je lisais hier, dans Le Pèlerin, que les briseurs de croix étaient entrés dans une école congréganiste enlever la croix, et les religieuses priaient pour ces malheureux. Mon Dieu, moi, je me suis senti le désir de prier pour ces religieuses, qui savaient fort bien que le Christ est leur Père, leur époux, leur ami, leur sauveur, leur juge et leur récompense dans l'éternité. Comment il n'y en a pas eu une d'elles qui ait pris la défense de son Dieu crucifié, pas une qui ait pris la croix dans ses bras et dit à ces malheureux, « Vous me romprez les mains, les bras, vous m'emprisonnerez et vous m'ôterez la vie si vous voulez, mais vous n'insulterez pas mon Dieu qui sera mon juge et le vôtre. » Non, on a laissé faire, c'est incroyable. À cela, quelqu'un m'a répondu, « Si on avait fait cela, on aurait fait fermer l'école. » Oh Dieu, et est-ce que cet exemple aux enfants et au public n'aurait pas fait plus de bien? Est-ce que les martyrs, les apôtres, n'auraient pas aussi pu dire « Si nous mourons, nous ne pourrons plus instruire le peuple ?» Non, mais c'est qu'ils avaient la foi et le feu de l'amour de Dieu dans le cœur, et leur zèle était bien réglé. Tandis que nous n'avons ni foi, ni zèle, et par conséquent, pas d'amour de Dieu. C'est incroyable. Je ne comprends plus rien. On n'aime plus le bon Dieu en France. Pauvre France. Si les Juifs étaient dans le sein de l'Église, je croirais que nous sommes à la 6e époque, à la fin du monde.